Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Salut, je suis Mika Diallo. Ici, je scrute l'actualité africaine qu'on te cache. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont choisi dimanche 9 juillet le tout nouveau président nigérian Bola Tinubu pour diriger la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il succède ainsi au président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. En sa qualité de nouveau président de la CEDEAO, le chef de l'État a affiché sa détermination à s'assurer que soit restauré l'ordre démocratique dans les trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et la République de Guinée. Nous ne permettrons jamais que les coups d'État se succèdent en Afrique de l'Ouest, a déclaré Bola Tinubu. Le nouveau président a déclaré que la démocratie était la meilleure forme de gouvernance, bien qu'elle soit très difficile à gérer. Pourtant, il faut rappeler que c'est cette même CEDEAO qui, en janvier 2022, s'est empressée de violer ses propres textes pour prendre des sanctions illégales et cruelles vis-à-vis du peuple malien en fermant les frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les pays de la CEDEAO, en suspendant toutes les transactions commerciales entre le Mali et le pays de la région, en gelant les avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO et en suspendant le Mali de toute aide des institutions financières de la CEDEAO. Je ne vous parle même pas du silence complice des coups d'État constitutionnels récents en Côte d'Ivoire ou en République de Guinée, ce qui a amené d'ailleurs le coup d'État militaire en Guinée. Les observateurs avertis notent le glissement depuis quelques années de la CEDEAO vers une politique de sanctions pure et dure au détriment d'une politique d'intégration économique de la région ouest africaine qui constitue d'ailleurs la raison d'être de la CEDEAO, le fondement de l'institution. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette attitude, de cette politique de la CEDEAO.